Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Mais là, je viens vous faire une petite guidance hein, et on va voir ce qu'on me dit de vous passer comme message. Puisqu'on m'a dit, va faire une petite capsulette. Voilà, allez, on va enlever les mauvaises énergies, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien, bien sûr, comme d'habitude, je vous le souhaite. Allez, on va voir ce qu'on me dit comme énergie à faire, bien sûr. Énergie qu'on me donne pour vous. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc, moi, je vous dirais, soyez confiant pour chaque commencement. Que ça soit un renouveau. Que ça soit un commencement direct parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais soyez dans des bonnes énergies. C'est beau l'amour. C'est ce qu'on vous dit, hein, une magie merveilleuse, c'est beau l'amour. Quand on est heureux, même si on a 10-20 ans, mais qu'on passe une super journée agréable, c'est toujours mieux que de faire la guerre. Voilà, et là, on vous dit de travailler peut-être aussi pour un nouveau recommencement, pour certains, et pour un commencement pour d'autres. En Dodec, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc, dites-vous bien que là où vous allez, vous emporterez que l'amour et vos souvenirs. Donc, restez dans l'amour, dans la lumière, dans une très belle lumière. Vous voyez? Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre les cartes avec l'oracle à haute vibration et le grand oracle de l'amour. Et on va voir de quoi ça nous parle. En premier. De libération. Entourez-vous bien sûr aussi de la couleur violette, ça va vous apaiser. Mais en tout cas, on me parle de libération. Alors, on a été dans les énergies de libération karmique. Alors, peut-être que certaines, vous avez libéré des tensions dans votre couple ou vous êtes séparés. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'on reparle d'une magie merveilleuse. Peut-être que vous allez recommencer dans votre couple ou peut-être passer à autre chose. Soit au service. Donc, soyez au service de l'un de l'autre, mais surtout aussi de vous-même déjà. N'hésitez pas de communiquer. Ne fermez pas la porte. Allez, une troisième. Sous la lumière, bizarre, bizarre, bizarre. Oh! Donc, soyez sous la lumière avec des bonnes énergies. Donc, même si vous avez... Alors, ce qu'on me dit gentiment. Pour certains, vous êtes libérés. Relation karmique ou relation de couple. Voilà, ou amicale ou quoi que ce soit. On vous dit quand même de ne pas fermer la porte, d'être quand même au service des uns et des autres, entre guillemets. Et moi, je dirais aussi de... Vous allez peut-être rencontrer votre autre en faisant plaisir et du bien aux autres. Ou à vous-même déjà, en tout cas. Et peut-être à cette personne. Ça peut arriver. Voilà. Et vous trouverez la lumière. Voilà, la lumière, un nouvel amour peut-être. Mais en tout cas, même en étant au service de votre autre. Donc, ne fermez pas les portes. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment, ça va pas trop bien. Parce que là, on dit que pour certains, c'est qu'une libération karmique ou de mauvaises paroles. Donc, karmique aussi, c'est mauvaises paroles. Mais restez toujours au service de votre autre. De vos autres autour de vous aussi. Vous allez trouver la lumière pour être mieux. Et peut-être la lumière sur certaines situations qui peuvent être floues. Donc, oui, vous avez peut-être eu des mauvaises paroles, mais là, pour certaines, vous allez trouver la lumière. Et on vous dit, apaisez-vous. Donc, peut-être sortez, profitez.
Ça vous fera du bien aussi. La lumière, le soleil, waouh. Tant qu'il fait beau. Concrétisation. Coupe. Et chance. Vous voyez, on reparle de libération. Bizarre. Donc on me dit que, alors beaucoup se sont libérés, c'est les énergies, mais voilà, karmiques ou quoi que ce soit, comme je vous ai dit, peut-être que des paroles. En tout cas, vous allez penser à concrétiser. Alors ça va vous permettre, moi on me dit, voilà le message qu'on me dit, ça va vous permettre cette libération, que ça soit de paroles, que ça soit de couple ou quoi que ce soit, d'enfin penser à vous. Donc restez au service de vous-même et des autres. Ça va vraiment vous permettre d'être au service on me dit d'accomplir vos rêves. Voilà, vraiment. Et on me parle de couple, donc c'est votre couple, vous avez envie de fonder un couple, un foyer. Donc, vous allez pouvoir, pour certains, concrétiser vos projets et avec beaucoup de chance. Ça sera peut-être une chance de s'être libéré pour certaines. Voilà, parce que vous allez être amené à rencontrer peut-être la bonne personne. Ce que je vous souhaite. Hein. Allez, je vais prendre... alors moi, les noms, hein, il faudrait que je les marque sur... ah, voilà. Graine d'amour, je l'adore. Je l'adore. Allez, oups, ça saute, ça veut voler. Donc, on me parle de sagesse, de recul sur la situation. Donc, ça, je vais le garder en énergie pour être sûr de me rappeler. Voilà, pour remonter les cartes. Donc, là, on me dit que vous êtes apaisé. Vous êtes en train de... Vous méditez sur la situation, sur ce qui s'est passé. Beaucoup d'intuition. Vous avez eu beaucoup d'intuition, en tout cas, sur ce que vous deviez faire. Donc, vous avez pris beaucoup de recul et vous êtes en train encore de prendre du recul. On me dit aussi de travailler sur la méditation pour ceux qui sont un peu angoissés, stressés et surtout pour être beaucoup mieux. Peut-être équilibrage aussi des chakras, surtout, bon, cœur mental, vous le savez. Souvent, c'est à travailler, c'est les premières choses. Et l'ancrage, hein, bien sûr. Ça, c'est les 3 premiers. Mais après... il y a tous les autres qui suivent. Quand vous êtes déstabilisé, cœur mental, il y a tout qui suit. Mais en tout cas, c'est les 3 premiers qu'on me dit gentiment de travailler. Et, alors, moi, je vais... Non. Je prends là, mais ce n'est pas là. Puisqu'on y est, je vais vous dire ce que vous avez à libérer. Comme ça, au moins... On va peut-être vous dire pour certaines, c'est à prendre aussi en compte, même si c'est qu'au début, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur la libération? Allez, transformation énergétique, donc vous avez besoin de reprendre votre énergie. Donc voilà pourquoi on vous dit de méditer, ce qui est de très bonnes cartes, entre guillemets. Et la lignée karmique, c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, sûrement une relation karmique. Et, ouais, le rejet. Donc, c'est des bonnes cartes qu'on me dit de vous passer. C'est très bon à prendre, oui. C'est vrai que le rejet, comme l'abandon, on pourrait dire l'abandon aussi. Quand on me dit que beaucoup de force intérieure aussi, peut-être pour certains, c'est pour ça qu'on vous dit de faire une transformation énergétique. Parce que ça vous a beaucoup pris dessus. Oui, on me dit gentiment que oui, le rejet, l'abandon, quand on se sépare, souvent on se sent dans cette situation. Donc travailler dessus, bien sûr, pour être moins souffrant. Voilà. Allez, donc vous êtes dans le recul, dans la méditation. Et vous avez beaucoup d'intuition sur ce qui se passe. Oui, alors... donc... Je vous montre... Donc, pour certains, vous êtes en train de méditer parce que vous ne savez pas si c'était un flirt sur la situation ou
c'était votre mission de vie de rencontrer cette personne et que ça sera la bonne personne. On parle de flamme jumelle, mais vous savez que moi je dirais tout lien d'âme comme d'habitude, même si on peut dire flamme jumelle. C'est une personne qui, oui, au début, ça a été bien sûr le flirt, beaucoup de légèreté quand vous vous êtes rencontrés. Et au final, plus ça allait, plus vous avez eu une connexion, tous les deux, une fusion. Oui, comme si vous étiez l'un l'autre, entre guillemets. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, vous ou votre autre. Voilà pourquoi on vous dit aussi peut-être de travailler les lignées karmiques. Ça fait partie du parcours des flammes jumelles pour pouvoir avancer. Allez. Ben, alors, il y a beaucoup d'amour dans cette connexion que vous avez, mais ce qui vous fait bizarre, c'est que vous aimez différemment que d'habitude. Donc c'est ça que vous vous demandez, cette connexion, c'est quoi? Vous demandez même s'il n'a pas quelqu'un d'autre. Parce que voilà, vous avez l'impression qu'il vous cache des secrets. Tout ça, moi, on me dit gentiment parce qu'il est mystérieux, confidentiel. Et ben, c'est sûr que même pour lui, je pense, pour lui ou pour elle, je dis il parce que je suis une femme. Hein, donc vous adaptez à votre situation. Ben, lui ne sait pas non plus. Parce qu'il vous posez la question. Alors, voilà pourquoi vraiment, c'est... Vous vous retrouvez au final en dépendance affective. Donc certains, attention, il y aura de l'addiction. Attention. Ou une obsession. Mais on me dit surtout, oui, vous posez la question si c'est une situation malsaine parce que vous avez l'impression qu'il y a des secrets et tout. Et peut-être de la manipulation. Donc il y a peut-être pour certains, certaines, de la manipulation dans le couple. Attention. Ça peut être un pervers narcissique. Donc voilà pourquoi vous posez la question, est-ce que c'est votre flamme jumelle? Alors sachez que dans les flammes jumelles, il y a la fausse flamme jumelle qui est perverse narcissique. Ou manipulateur. Donc au final, vous posez la question si c'est la bonne ou pas. Parce que vous avez, même pour le pervers narcissique et même le manipulateur, mais beaucoup plus le pervers narcissique, vous avez tendance toujours à retourner vers cette personne. Donc là, ben, vous demandez si c'est une obsession, une dépendance ou un manipulateur ou un pervers narcissique. Il y a des secrets, vous ne savez pas si même il ne va pas voir d'autres personnes, parce que vous ne vous aimez pas de la même façon. Même si vous avez beaucoup de connexions, vous posez beaucoup de questions. Et bien sûr, moi je perds les cartes. Comme d'habitude, vous voyez. Alors, on me parle que oui, vous avez beaucoup d'attirance, d'attraction, c'est... Oui, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Et... oui. C'est très très beau. Et oui, pour moi, on me parle du vrai amour. Et pour moi, il y a le retour. Alors, si vous êtes en séparation, pour moi, à qui ça parlera, il y a le retour. D'une situation ou d'une personne. Alors, là, je vais m'arrêter là déjà, même si je dois tirer encore minimum 2 cartes. Et après, quitte à finir. Mais parce qu'on me dit 2 messages et que je dois vous passer avant de continuer. Parce que ça peut vous aider. Alors, certaines, vous vous êtes arrêté dans une relation. D'accord ? Parce que vous posez la question, parce que justement, vous avez une grande connexion, vous êtes bien et tout, mais vous posez des questions, bien sûr, secret, dépendance, manipulation, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes passé du flirt à une attraction chimique, physique, qui est très forte. Mais en plus, c'est que vous vous sentez sage avec cette personne. Même, et tellement que ça vous perturbe, parce que vous pensez que c'est un manipulateur ou un pervers narcissique pour certaines, vous prenez du recul, bien sûr. Mais on me dit, gentiment,
c'est un amour inconditionnel. Et même si vous êtes en non-communication, il y aura le retour de cette personne au bout d'un moment. Voilà. Là, c'est le premier message qu'on me passe déjà. Pour d'autres, attention. Parce que vous êtes là en train de méditer et tout sur votre couple, mais ce n'est pas pour autant que vous vous êtes séparés. Mais on me parle gentiment qu'il y a un retour d'une personne dans votre vie, mais comme c'est sur la ligne du manipulateur, d'accord? On me dit que peut-être que c'est le retour de quelqu'un qui vous a manipulé, qui a été pervers narcissique avec vous. Et même si vous avez cru que c'était le vrai amour, parce que des personnes comme ça, surtout les pervers narcissiques qui nous achètent et tout, c'est ça. Et c'est pas pour autant que j'ai envie spécialement d'en parler, mais c'est vrai qu'un pervers narcissique vous observe, vous séduit de A à Z. C'est pire que le manipulateur. Et vous avez beaucoup d'attirance, vous pensez que c'est le vrai amour, et après, eh ben, il vous détruit. Alors au début, c'est la connexion, c'est presque comme flamme jumelle. Hein. C'est vraiment que vous vous entendez bien, tellement qu'il vous... Ce qu'il y a, c'est qu'il fait tout pour vous plaire. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'il vous analyse de A à Z, il vous connaît par cœur. Autant qu'une personne, une âme sœur ou quoi que ce soit, au final, peut-être voir plus. Mais c'est pour vous faire du mal. Donc c'est pas le même amour. Et même si vous avez beaucoup d'attirance et pour cette personne, ben, elle est malsaine. Donc là, voilà le deuxième message qu'on me parle. Donc là, je vais continuer pour voir. Donc, on me dit qu'il y aura, avec cette personne qui retournera, il y aura de l'instabilité et le burn-out. Voilà. Donc là, je dirais que c'est le deuxième message qu'il faut vraiment prendre. Que vous êtes en un... C'est pour ça que j'attendais les deux dernières cartes. Parce que là, on me parle bien que c'est un pervers narcissique. Ou un manipulateur. Mais en tout cas, vous êtes sous manipulation. Et que même si vous... que vous êtes beaucoup attiré vers cette personne et tout le reste. Non. Non, parce que même s'il va vouloir revenir, ça sera de l'instabilité dans votre couple. Et au final, vous allez rentrer en dépression si vous continuez. Donc, on me dit que il y aura beaucoup de secrets, mais finalement, ces secrets vont vous mettre dans le manque. Un manque d'équilibre. Voilà pourquoi... On vous dit transformation énergétique, rejet à travailler parce que c'est vrai qu'au final, après, on se sent rejeté, abandonné. Le retour, on me dit que même s'il revient, ben, il y a plusieurs personnes et ou plusieurs personnes ou une différence d'aimer, bien sûr. Le pervers narcissique comme le manipulateur aime d'une autre façon. Attendez.